The return of Michael Myers. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Comme vous pouvez encore le constater, je suis toujours pas dans mon appartement, mais je suis toujours dans le studio de l'entreprise Factory 5.42. Je vais vous décrire en quelques mots qu'est-ce qu'on peut y faire dans cette entreprise. Vous avez des projets photos ou vidéos, venez à Factory 5.42 qui se trouve à Toulouse et vous pouvez tout réaliser. Voilà, vous avez beaucoup de choses à disposition, un studio, c'est pas mal. Pour la vidéo ou même peut-être pour la photo, un grand fond vert, c'est génial. Vous avez des boîtes à lumière, vous avez des boîtiers, vous avez des fonds de couleurs, il y a beaucoup de choses, vraiment. Venez parce que vous n'allez pas être déçus. Si vous voulez faire de la photo en studio, vous avez tant d'heures, voilà, vous réservez à tel jour tant d'heures de tournage ou de shooting et puis vous repartez content. Et pour moi, je remercie Factory 5.42 de m'avoir accueilli pour mon stage, déjà de 1, et de 2, de me laisser faire des vidéos comme ça, en mode YOLO, dans leur studio. Vraiment, c'est très gentil de votre part et je vous remercie encore. Maintenant, nous allons passer au sujet de la vidéo parce que là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Pourquoi il y a un poster de Halloween 4, le retour de Michael Myers? C'est tout à fait normal parce que, tout simplement, je vais vous présenter dans cette vidéo l'édition ESC d'Halloween 4, le retour de Michael Myers. Alors qu'est-ce que c'est que ESC? C'est tout simplement une entreprise qui remasterise des films. Je pense qu'on peut dire que c'est un peu pareil que Severin Film. C'est pareil, ça remasterise des films. Je sais qu'ils ont remasterisé Cruel Jaws en Blu-ray et en DVD. Donc c'est pas mal. Et pour ESC, ils ont fait Halloween 5, la revanche de Michael Myers, ils ont fait le Blob, ils ont fait Horribilis, bref, ils ont fait pas mal de trucs intéressants. Donc ESC a sorti ce Halloween 4 le 22 juillet 2020, ça fait presque un an, enfin ça dépend quand je sors la vidéo, et du coup c'est une version française. Alors non, je ne l'ai pas acheté en ligne, je l'ai acheté à la Fnac à Toulouse pour un prix de 32,79 €. C'est vrai qu'en ligne il coûte 24 €. Ça pique. Alors je vais faire comme dans la vidéo unboxing DVD précédente. Je vais d'abord en première partie vous montrer l'objet en lui-même, ensuite la présentation du menu et les plans stylés, et la deuxième partie de la vidéo, ça sera tout simplement les informations autour du film, le casting, le réalisateur et tout ça. Donc pour commencer, déjà c'est magnifique. Voilà, ils ont fait une très belle remasterisation de la jaquette. Sachant que ça c'est une pochette, à l'intérieur c'est un déplié, très belle interface, moi j'aime beaucoup. C'était fait de lens flare orange, enfin c'est pas trop un lens flare, c'est un spot qui illumine en dégradé le masque de Michael Myers. Vraiment je kiffe énormément. Et ici ils ont redessiné Jamie et tout simplement la maison au fond en noir et blanc et orange pour donner un côté esthétique, et j'aime beaucoup vraiment. La jaquette de devant est très belle, moi vraiment je la trouve magnifique. Voilà, un film de Dwight H. Little, Halloween 4, le retour de Michael Myers. Ah, vraiment, on peut pas faire plus beau que ça, vraiment. Et du coup, je vous ai pas précisé, mais à l'intérieur, il n'y a pas qu'un DVD. C'est un combo DVD Blu-ray avec un nouveau Master Haute Définition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un Blu-ray qui est sorti sur Halloween 4 un jour. Et là, ils ont remasterisé le Blu-ray. Ils ont fait un nouveau master. Et dans le pack, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le poster du film inclus. Donc c'est le poster de la jaquette de devant, et vraiment, elle est sublime. Vraiment, le poster, mais matez-moi ça s'il vous plaît. C'est pour ça que je l'ai accroché, parce que je voulais que vous le voyiez pendant tout le long de la vidéo. Vraiment, c'est magnifique. Donc je pense que aussi je m'achèterai peut-être plus tard, parce que le film m'intéresse moins, l'édition ESC de Halloween 5, la revanche de Michael Myers. Je l'achèterai un jour, tout simplement pour exposer les deux posters, parce que c'est quand même assez stupéfiant. Donc vraiment, pour la jaquette de devant, c'est magnifique. Vraiment, on peut pas faire mieux, sans déconner. Ensuite, il y a le côté. Voilà, pas mal. Halloween 4, le retour de Michael Myers. Il y a aussi l'autre côté. Voilà, où on sortira le déplié. Donc c'est la même chose. Et en dessous, il n'y a rien. Au-dessus, si, il y a encore la même chose. Voilà, Halloween 4, le retour de Michael Myers. Et puis le derrière. Voilà, le derrière qui va être intéressant. 10 après le massacre d'Haddonfield, Michael Myers
revient. Je vais vous lire le résumé qui est écrit sur la pochette. Michael Myers a survécu au terrible incident qui dévastera l'hôpital d'Haddonfield la nuit d'Halloween au cours de laquelle il massacrera une dizaine de personnes. Mais son état est maintenant celui d'un grand brûlé plongé dans un état végétatif. Au cours d'un trajet en ambulance, il se réveille et parvient à s'évader. Désormais, le maniaque dédie son existence à l'accomplissement d'un seul objectif: retrouver et tuer sa nièce Jamie Lloyd, la fille de sa sœur Laurie Strode. Aussitôt prévenu de l'évasion, le Dr Loomis part à la recherche du dangereux fugitif. Pur slasher au rythme véloce et terriblement jouissif, Halloween 4, le retour de Michael Myers, est l'un des films les plus efficaces de la fameuse saga initiée par John Carpenter. Bénéficiant de la présence de la jeune Danielle Harris, Halloween 5, la revanche de Michael Myers, du vrai pilier de la franchise Donald Pleasence, Halloween de 1 à 6, New York 1997, Prince des Ténèbres, et de Dwight H. Little à la réalisation, Broken Arrow, Meurtre à la Maison Blanche, Halloween 4, le retour de Michael Myers fait office de vraie suite et ancre définitivement la saga dans la légende. Maintenant, je vais vous lire les suppléments et ça, c'est super intéressant. Alors, il faut savoir aussi que j'ai vu le film avec son nouveau master et j'ai vu tous les suppléments et ça c'est vraiment très intéressant, j'ai découvert de nouvelles choses. Donc, entretien autour du film avec Christophe Folzer, le making-of d'Halloween 4 avec les acteurs-actrices Danielle Harris, Ellie Cornell, Kathleen Kimmont, Beau Star, Raymond O'Connor, Eric Preston et Sacha Jensen, les cascadeurs Tom Morga et George P. Wilbur, le compositeur Alan Howard, le scénariste Alan B. Elkroy, les producteurs Malek Akkad et Paul Freeman, les maquilleurs d'effets spéciaux John Carl Buckler et Ken Horn, et pour finir, bande-annonce. Avant de passer à la suite, je vais vous raconter ce que j'ai pu découvrir à l'intérieur de ce Halloween 4, le retour de Michael Myers, édition ESC. Il y a un plan dans le film, dans l'école où il y a tout simplement Samuel Loomis avec Jamie Lloyd. Il y a un plan où Michael Myers cogne Samuel Loomis et son masque là de Michael Myers, il est beige, couleur de la peau beige avec des cheveux blonds. Ce plan m'a interpellé et j'ai jamais su pourquoi c'était comme ça. Et bien j'ai eu la réponse ici. En fait, de base, ils ont reçu des masques, plusieurs masques, voilà, avec une couleur de latex pour la peau beige et pour les cheveux, ils ont reçu blond. Ils se sont dit, frère, il y a un problème. Du coup, c'est pour ça que dans le film, on voit un aspect un peu sur le masque granuleux, parce que tout simplement, ils les ont repeints. Voilà, déjà une autre anecdote, ils les ont repeints. Ils ont changé du coup la couleur des cheveux. Ils ont agrandi les trous pour les yeux. Pour revenir au fait du plan où on voit Michael Myers avec le masque de couleur beige avec des cheveux blonds, tout simplement le mec qui allait chercher les masques pour les ramener sur le tournage, ben, il s'est trompé parce qu'il était tellement fatigué, et même toute l'équipe était fatiguée. Et pourquoi je dis que toute l'équipe était fatiguée? Parce qu'ils ont filmé avec ce masque et le réalisateur a dit qu'il ne l'avait même pas vu. Et c'est lorsqu'ils ont fait le montage final du film qu'ils ont pu voir l'erreur qu'ils ont faite et c'était trop tard pour faire des reshoots. Donc du coup, ils se sont dit on va laisser, voilà, pas le choix, tant pis, c'est une petite anecdote qui passera dans le film. Ça me paraissait intéressant de parler de ça parce que moi, ça m'intriguait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient pourquoi en fait? Pourquoi il y a ce masque beige avec les cheveux blonds? Et ben voilà, j'ai répondu à votre question. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se cache à l'intérieur de cette magnifique pochette. Hop là, le fameux déplié. Ça, je vais le laisser là pour cette cam là. Voici la devanture du déplié. Donc, à fur et à mesure qu'on va déplier, nous avons la suite qui va apparaître. Voilà, c'est très beau. Vraiment, c'est bien d'avoir mis cette image de Michael Myers. Voilà, c'est une fameuse image qu'on peut retrouver sur internet très facilement. C'est très beau. Et du coup, le reveal à l'intérieur, je vais tout simplement vous le montrer. Hop, voici l'intérieur, magnifique. Nous avons le Blu-ray ici et le DVD de ce côté-là. Au milieu, c'est un objet, je crois qu'on voit dans le générique du début. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est un objet qu'on voit au début. Je m'en souviens. Vraiment, je kiffe beaucoup. Donc, si vous êtes fan du film d'Halloween 4 ou tout simplement de Michael Myers, achetez cette édition ESC du film. Vraiment, elle est incroyable. Et puis le suivant, Halloween 5, la revanche de Michael Myers. Voilà, c'est très intéressant. Je l'achèterai, peut-être pas pour le moment, mais je l'achèterai bien un jour. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface des menus parce que je vais vous montrer celui du Blu-ray
et du DVD. Donc, c'est parti! Eh bien, voici le menu principal d'Halloween 4, le retour de Michael Myers, du moins pour la version Blu-ray, parce que j'ai regardé pour la version DVD avant de regarder le Blu-ray, c'est exactement la même chose, c'est juste la qualité qui change. Un DVD c'est un petit peu plus éclaté comparé au Blu-ray, voilà, je vous mets un petit comparatif. Et en supplément dans le DVD, il n'y a tout simplement pas le making of d'Halloween 4, donc le truc le plus important. Il est uniquement disponible sur le Blu-ray et pas sur le DVD. C'est un peu embêtant, mais bon, voilà. Du coup, bon, nous avons le film, voilà, l'audio, nous avons de la version originale sous-titrée en 5.1 et en 2.0, et de la version française en mono 2.0. Et pour les suppléments, du coup, pour la version Blu-ray, nous avons un entretien avec Christophe Folzer, le making of d'Halloween 4 et la bonne annonce du film. Voilà. Et sinon, j'en ai pas parlé, mais l'esthétique du menu est magnifique, avec cette fameuse musique d'ambiance, avec le visage de Michael Myers, du moins son masque qui se rapproche, voilà, et en fond, tout simplement, comme un mur abandonné, avec vu comment c'est un peu texturé, griffé, voilà, on dirait un mur abandonné dans une maison, avec ce fond rouge, avec de la fumée, magnifique. C'est sublime, avec le titre Halloween 4, le retour de Michael Myers, uniquement en détourage pour Halloween 4, vraiment super beau. Et puis transition avec le masque et la fameuse maison avec Jamie Lloyd. Voilà, c'est très joli, c'est vraiment beau. Là, ESC, bravo. Voilà, juste faire un menu. Pour moi, c'est important de faire un beau menu. Voilà, et là, ESC a fait vraiment quelque chose de super joli. Voilà, c'est vraiment beau. Moi, j'aime bien quand je vais sur un Blu-ray ou un DVD avoir quelque chose de joli. Et ben là, je suis littéralement flatté. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense alors? Ben ça va, concrètement, c'est une belle interface, c'est joli, c'est sympa, voilà, tout ce qu'il faut. Rien à dire, c'est parfait. Et bien maintenant, nous allons passer au fameux plan stylé de cette édition ESC incroyable du film Halloween 4, le retour de Michael Myers, tout de suite.
Halloween 4, le retour de Michael Myers, c'est un film réalisé en 1988 par Dwight H. Little, réalisateur de Anaconda 2, à la poursuite de l'Orchidée du sang et de Sauver Willy 2. Pour le casting, nous retrouvons Danielle Harris, une actrice qui a pété littéralement dans le game de l'horreur. Donc, elle a joué dans Halloween 5, la revanche de Michael Myers, le remake de Rob Zombie, Halloween, ainsi que sa suite, Hatchet 2 et 3, See No Evil 2, Chrome Skull, Laid to Rest 2, Urban Legend, Sauver Willy et Daylight avec Stallone. Incroyable. Pour continuer, nous avons un grand acteur, Donald Pleasence, qui était là dès le début de la franchise, donc Halloween, Halloween 2, 5 et 6. Et malheureusement, Halloween 6, La Malédiction de Michael Myers sera le dernier film de sa carrière parce qu'il décédera malheureusement pendant la production du film. Ensuite, nous avons Ellie Cornell qui a joué dans pas grand chose, juste la suite Halloween 5, La revanche de Michael Myers. Et pour finir, Michael Myers est interprété par George P. Wilbur. Ce mec, il a une carrure de Michael Myers. Carrément, et il a repris son rôle pour Halloween 6, La malédiction de Michael Myers. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est un film que j'apprécie énormément, vraiment c'est celui que j'aime le plus, pas en termes brutalité, parce qu'en termes brutalité, bon t'as Halloween Kills qui sortira bientôt en octobre 2021. Voilà, je vous mets le trailer juste là, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le tout de suite parce que vraiment, la bande-annonce est terrifiante et sanglante. Là, ça va être sauvage. On va retrouver la brutalité qu'on avait vue dans le film de Rob Zombie, donc la suite du remake, Halloween 2 de 2009. On va retrouver un peu ce côté brutal, sauvage. J'ai très hâte de voir Halloween Kills. Ah ouais, énormément. Comme j'ai déjà dit, Halloween 4 pour moi c'est le meilleur de la saga. Voilà, comme j'ai dit en termes de réalisation, scénario et tout. Peut-être pas en termes morts, parce qu'il y a des morts plus intéressantes dans d'autres films. Mais déjà, vraiment, si vous tenez à voir le meilleur, c'est celui-là. Je vous recommande fortement de regarder Halloween 4 parce qu'il est chouette. Vraiment, ils ont mis tout leur effort pour faire ce film. Et lorsqu'ils ont proposé de faire Halloween 5 au réalisateur Dwight H. Little, il a dit non, on a fait tout ce qu'on a pu pour Halloween 4, je laisse ma place pour quelqu'un d'autre pour réaliser le film suivant. Et puis il y a 1 milliard d'anecdotes que j'ai vues dans les suppléments, ça c'est très chouette aussi. Il y a, je ne sais plus qui c'est, mais il y a un mec par rapport à l'écriture je crois, qui avait justement voulu faire plein de trucs dans Halloween 4 qu'ils n'ont pas pu faire, et tout ça, ça a été remis à jour dans Halloween 20 ans après. C'est pas une blague, il y a des trucs qui avaient été écrits pour Halloween 4 et ça a été finalement mis dans Halloween 7. Voilà, des petits trucs comme ça. Faut savoir aussi que du coup, John Carl Buckler a participé au film. C'est quand même incroyable. Voilà, il a réalisé la même année, en 1988, Vendredi 13, chapitre 7, Un nouveau défi, que j'aime beaucoup quand même, au niveau costume. Bon, certes, au niveau costume, pour Vendredi 13, j'aime beaucoup Vendredi 13, chapitre 8, L'ultime retour. Et en termes scénario et vraiment l'immortalité de Jason Voorhees, Vendredi 13, chapitre 6, Jason le mort-vivant. Vraiment, pour moi, c'est les deux Vendredi 13 qui peuvent être assez stylés, quoi. Vraiment, il y a tellement de choses à raconter dans ce film. Par exemple, t'as le réal qui a appris Danielle Harris avec lui, enfermé dans l'armoire, dans le noir, pour vraiment la faire pleurer, pour la scène dès le début, quand on la voit pratiquement, quand elle fait le rêve avec Michael. Il l'enferme avec lui, et vraiment, le réal, il lui crie pas dessus, mais vraiment à haute voix, en mode il y a Michael qui va te tuer, des trucs comme ça. Enfin, pas tuer, parce que aussi c'était une enfant à cette époque-là, il fallait éviter de lui montrer des scènes de violence. Vraiment, les suppléments, ils le disent, hein, que George P. Wilbur, il dit carrément je suis peut-être un méchant, mais c'est que de la fiction. Voilà, vraiment, il lui disait ça, et Danielle Harris, carrément, le considérait comme son papa. C'est chelou, mais en mode, tu vois, je vais te trapper le pied, mais c'est que de la fiction, n'y crois pas, c'est faux. Vraiment, c'est très intéressant derrière une production, parce que c'est vrai que les parents, actuellement, disent à leurs enfants, ne regarde pas ça, ça va te choquer et tout. Sauf que je sais que tout le monde n'est pas pareil que moi, ça c'est sûr et certain, mais moi j'ai commencé à regarder des films d'horreur vraiment très gore il y a très longtemps. Voilà, j'avais 10 ans, je m'en souviens, je regardais Saw 3 et derrière il y avait écrit interdit aux moins de 18 ans. Et je m'en battais les steaks, je savais que c'était de la fiction, je savais que c'était faux, parce que justement je voulais m'y intéresser, parce que je voulais faire réalisateur et acteur. Voilà,
Donc c'était tout à fait normal et surtout plus précisément dans le domaine de l'horreur. Donc voilà, ce genre de choses où on voit les suppléments, de comment ça se passe derrière, c'est vraiment super intéressant, il y a toute une histoire. Donc vraiment, je vous incite gravement à regarder tous les suppléments parce que c'est super intéressant. Voilà, le making of du film est coupé en 2 parties. Voilà, dans une seule piste vidéo, il est coupé en 2 parties. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça y est sur YouTube? Bonne question, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais en tout cas, voilà. Poster, DVD, Blu-ray, vraiment incroyable. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Après, je sais qu'il y a des steelbooks allemands qui sont stylés. Mais bon, ça me va. Puis plus tard, évidemment, j'achèterai beaucoup de choses par rapport à tous les films. Voilà, parce que vous me connaissez, DVD, Blu-ray, Steelbook, Mediabook, édition collector, limitée, bref, vous m'avez compris. Eh bien, tout simplement, je crois qu'on va se laisser parce que j'ai tout simplement fini, voilà. Donc j'espère que ces plans stylés et tout simplement cette vidéo t'a plu. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais bref, je m'en fous, j'ai envie de simplement de tout vous partager parce que c'est grave intéressant, voilà, je trouve. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir, à commenter, à partager et à t'abonner. Et la chose la plus importante dans tout ça, c'est quand même activer toutes les notifications, tu cliques sur la cloche et comme ça, un jour, full random, tu reçois une notification de moi en personne, comme quoi je sors une nouvelle vidéo à telle heure, à tel jour, donc c'est quand même plus pratique. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!